pour les non-inscrits est à Madame Delphine Bagary. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vagues de gel, sécheresse, perte de qualité des sols, maladies et épidémies sur les cultures. Les agriculteurs sont les premières victimes du dérèglement climatique et aucun ne se sait à l'abri d'une calamité. L'adaptation au changement climatique requiert une mutation vers l'agroécologie. Parce que la PAC assure l'essentiel du revenu moyen des agriculteurs et agricultrices et oriente directement leurs pratiques, elle est un levier majeur pour la transition attendue des systèmes agricoles et alimentaires. Jusqu'à présent, la politique des petits pas de la PAC vers le verdissement est un échec. La Cour des comptes de l'Union européenne l'a elle-même souligné dans un rapport sévère publié en juin 2020. La nouvelle PAC discutée à Bruxelles a, elle aussi, une ambition limitée. Toutefois, en demandant aux États membres de définir un plan stratégique national, elle offre une vraie marge de manœuvre au gouvernement pour accélérer la transition agroécologique. Pour basculer vers l'agriculture de conservation, il faut une vraie ambition, de vrais objectifs. Il ne faut pas faire du greenwashing, l'enjeu est trop important. Aussi, le plan stratégique national doit rompre avec la tendance à l'agrandissement, à la simplification, à l'intensification. Il doit rapprocher le producteur et le consommateur, repenser le partage de la valeur ajoutée, soutenir la diversification des cultures, promouvoir l'élevage extensif, l'association des productions végétales et animales, la valorisation et l'entretien de nos prairies, préserver les milieux semi-naturels. À ce titre, comment comprendre une éventuelle inclusion de la très critiquée certification HVE qui pourrait se faire aux dépens du bio ? Pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Ministre, que la stratégie nationale pour la prochaine PAC sera véritablement au service de la transition écologique ? J'ai bien la conscience de la redondance de la question, mais ça prouve qu'elle est une préoccupation primordiale.